Il a été d'abord question de lui présenter les condoléances suite au décès de notre cher député Thomas Lokondo, en qui nous reconnaissons un grand esprit soucieux du bien de la population. Et il a été surtout question d'échanger avec lui sur la problématique de la désignation des membres du bureau de la CENI. Les chefs de confession religieuse ont pris acte dans le discours de l'ouverture de la session parlementaire. Ils ont pris acte de l'engagement du bureau de l'Assemblée nationale à faire des réformes électorales une priorité de cette session. Ils ont aussi pris acte de la demande leur faite de s'activer déjà pour désigner les membres du bureau de la CENI. Les chefs de confession religieuse qui se sont réunis sont d'accord qu'il ne faut pas attendre la fin des réformes pour commencer à chercher à désigner les membres, sinon on sera en retard. En même temps, ils se disent qu'il y a quelque chose d'important qui doit être fait dans la logique de l'engagement déjà pris du côté du Parlement pour nous faciliter de finaliser ce travail, à savoir le traitement en urgence du projet de la proposition de loi Lutundula sur l'organisation de la CENI. C'est une proposition qui a déjà régulièrement suivi la procédure. C'est déjà aussi passé par le gouvernement. Maintenant, il reste le débat. En toute logique, s'il y a vraiment bonne foi, en un mois, on peut régler ça par les deux chambres. Alors, donc, en même temps que le chef de confession religieuse ont pris l'engagement, et c'est déjà effectif, de commencer déjà à travailler, ils ont supplié, demandé au président de l'Assemblée nationale, qui a été très collaborant, vraiment les violons s'accordent. Il reconnaît que la loi Lutundula est à considérer et à traiter en urgence. Et là, il n'y a pas de souci. Donc, on est dans les bons. Et fort de cet engagement et de cette promesse, les confessions religieuses s'engagent déjà à entamer la procédure, notamment en invitant, c'est déjà un message qui vous passe à travers moi maintenant, en invitant tous celui qui a l'ambition d'être candidat de confession religieuse, d'aller déposer sa candidature dans une des confessions religieuses de son choix. Même s'il n'est pas membre, mais s'il estime qu'il est mieux connu là-bas. Alors maintenant, à la lumière du travail qui a été fait en amont, les chefs de confession religieuse se sont mis d'accord sur les critériums. À la lumière de ces critériums-là, chaque confession religieuse va faire une présélection des candidatures recueillies pour retenir 3 qu'elle amènera à la plénière. Quand ça arrive à la plénière, ça devient maintenant l'affaire de tous. Donc les candidatures seront adoptées et présentées de façon unanime. Je crois que les erreurs du passé servent aussi de leçons. Merci.